Bonjour à toutes. Comment dépasser le syndrome de l'imposteur? Alors, tout le long de mes rencontres auprès des centaines de femmes porteuses de projets et entrepreneurs, ce qui revient souvent encore aujourd'hui quand je pose la question aux femmes, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action, d'aller de l'avant, d'avancer étape par étape, d'aller sur le terrain? Souvent, la réponse, c'est: «Je ne suis pas assez experte, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je n'ai pas toutes les capacités, je prépare cela déjà depuis plus d'un an et je ne suis pas encore prête. Je dois encore me former, je ne me sens pas crédible, légitime. Qui suis-je pour prétendre être entrepreneur? Pourquoi les clients viendraient chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre?» Je pourrais vous lister encore et encore des retours, tellement que la liste est longue. C'est le syndrome de l'imposteur, une sensation que vous n'êtes pas la meilleure personne dans ce que vous voulez faire, ou qu'il y a meilleur que vous, ou que vous êtes en train de vous comparer aux autres. Ce qui vous fait vivre une vague de peur, de doute, de stress, d'angoisse, un manque de confiance en vous, votre mental qui prend le dessus. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vos choix de vie se basent sur vos pensées et vos croyances. Parfois, vous avez des moments de lucidité, les nuages se dissipent. Un beau rayon de soleil vous illumine, vous êtes relié à votre cœur, votre intuition, et vous ressentez des moments intenses de vibration, de ressenti, qui fait que ça vous met en joie. Vous sentez que tout est possible, que vous êtes la bonne personne pour faire votre projet, et que même que vous avez hâte de le vivre. Vous sentez en vous une flamme qui se rallume et vous vous dites: «Je fonce». Et petit à petit, au fur et à mesure que vous rencontrez des difficultés ou que vous devez passer à l'étape suivante ou que vous vous rapprochez de plus en plus du but, alors votre mental revient au galop. Et le lot de peur, de doute, d'angoisse, de stress qui vont avec. C'est l'ascenseur émotionnel. Vous vous sentez perdu, éparpillé. Ce qui peut souvent ou parfois vous mettre dans une posture de procrastination, d'inaction, voire même d'abandonner votre projet. Ou bien de vous former encore et encore pour être encore plus experte et que votre projet reste un projet. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité et tout peut changer maintenant. Il y a toujours des personnes qui ont des expertises plus grandes que vous, évidemment. Et aussi des personnes qui ont des expertises moins importantes que vous, évidemment. Et ceux-là sont des clients potentiels. Mais ce n'est pas tout. Le socle de votre entreprise, les fondations de votre entreprise, c'est vous. Vous qui êtes unique et incroyable. Si, je vous assure, voyons ça ensemble. C'est essentiel de vous centrer sur vous, sur votre cœur. Alors, je vais vous proposer une belle mise en réflexion avec vous-même, quelques questions que vous trouvez ou qui vont vous permettre de trouver vos propres réponses et vous positionner sur votre réalité et non celle de l'extérieur. Vous allez y voir plus clair et surtout, vous gagnerez en légitimité et crédibilité. Donc prenez du temps rien que pour vous, pour y répondre avec authenticité et honnêteté avec vous-même. Avec votre cœur, encore une fois, vos vibrations, au calme surtout, seul avec vous-même. Voici les questions. Quels sont vos talents? Ce que vous faites avec facilité, inné chez vous. Quelles sont vos ressources, vos capacités, votre savoir-faire, vos compétences, vos connaissances? Quelles sont vos passions, ce que vous parleriez pendant des heures, que vous saouleriez tout le monde, sauf vous? Et puis vous, oui vous, quel est votre savoir-être? Détachez-vous du monde extérieur et centrez-vous sur vous, sur votre être pendant les réponses. Ce n'est pas de l'ego, mais la réalité. Être authentique et honnête avec vous encore une fois. Ce n'est pas fini. Décrivez votre histoire, votre vécu, votre parcours, ce que vous avez traversé. Les ressources que vous avez mises en place pour vous en sortir, pour vous sortir des situations difficiles. Vos valeurs, vos convictions, ce qui est acceptable pour vous, ou pas, ou plus. Et pour finir, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce domaine d'activité? Qu'est-ce qui vous anime? Que voulez-vous transmettre, apporter, changer auprès de votre public? Et puis, en vous relisant, posez-vous la question, centrez-vous sur vous. Que ressentez-vous en vous relisant?
C'est une belle partie de vous, car la liste reste à remplir évidemment et à enrichir chaque jour au fur et à mesure que vous allez vous révéler à vous-même et bien sûr tout le long de votre évolution. Ce que vous avez écrit, c'est vous, votre unicité. En y intégrant tout cela dans votre entreprise, elle sera donc unique. Alors sachez que les clients n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous faites ce que vous faites. En résumé, être centré sur vous, prendre conscience de qui vous êtes vraiment et pourquoi vous faites ce que vous faites, en restant connecté à votre cœur, avoir foi en vous, suivre votre intuition pour que chaque jour vous le viviez avec courage, détermination et ne pas chercher à être la meilleure, mais à être. À chaque fois que vous sentirez que le mental fait son apparition et que le syndrome de l'imposteur revient, relisez vos réponses pour vous aider à vous recentrer. Vous prendrez conscience que finalement, vous êtes la bonne personne pour votre projet ou votre entreprise. Vous gagnerez confiance en vous pour passer à l'action, aller à la rencontre de vos clients et expérimenter encore et encore et encore. Ce qui est le meilleur remède contre le manque de légitimité, crédibilité et du syndrome de l'imposteur. Il s'estompera au fur et à mesure de vos expériences. Vous gagnerez en force et en justesse. Suivez votre intuition, votre cœur. Même si vous n'inventez rien et que votre domaine d'activité existe déjà, vous êtes unique et donc votre entreprise est unique. Le mot de la fin. J'ai toujours moi-même fait mes choix avec mon cœur, mon intuition. Et souvent, ça m'a amené hors des sentiers battus. Et je vous avoue que tout cela m'a mis en joie chaque jour, même si ça n'a pas été facile. Mon public est là. Et entre nous, c'est authentique, honnête, fidèle. C'est cela, une entreprise pérenne. Je vous embrasse.